lève tes mains, déclare gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous déclarons gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus, nous t'honorons. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous déclarons Alléluia à l'agneau de Dieu. Oh Jésus, nous t'honorons. Alléluia. Alléluia. De tout notre cœur, nous déclarons Alléluia. Jésus, nous t'honorons. Alléluia. De tout notre cœur, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Jésus, gloire à toi, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous déclarons Alléluia. Nous déclarons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus nous dit Alléluia. Jésus. Disons encore une dernière fois Alléluia. 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 Alléluia à Jésus. Jésus, nous t'honorons. Toi seul est dit. Alléluia. Tu es dit, tu es dit, tu es dit. Oh, Alléluia. 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 Nous proclamons de tout notre cœur. Alléluia. Jésus. Alléluia au Seigneur, commençons à parler en esprit. Prie en langue maintenant, parle en esprit s'il te plaît. Parle en esprit, parle en esprit. Monte maintenant dans la prière en langue maintenant, parle à Dieu. Libro katalabazonta reketeke balakatula zada. Si tu peux prier en langue maintenant. Si tu pries en langue maintenant. Monte maintenant dans d'excellentes actions de grâce. Dis Alléluia au Seigneur en priant en langue. Lebrondozo katalaba sheteke barakata. Libro soto roba seteke malakatusa. Yendo bo soto roba katolobozo. Mandebo shatalaba seteria bakato. Libra katolebo santa kibrontoso. Rende sekete barakatula bazada. Zendo broso torobo kotomozo. Jade kete kerebo shanta rebakato. Rente ke sekete rebakanto robo sonte. Bribaba bayante lebo soto robo se. Leto kozonde rebo satarabake. Lebakato moshete ke mashate. Koriaba shente riaba sota. Librando zoko torobo sente ribaka. Lego da brasete ke malakato. Leto como sente riaba soto. Randebo soto koroma sete. Ma soeur, il faut prier, mon frère, il faut prier. Parle en langue s'il te plaît, parle en langue s'il te plaît. Volante que sete rebate. Volondo sokoto marakate brado. Leba shata laba sete ke barakato. Losina kata laba sete. Brando sokoto roba sente riabaso.
Mando koso karabasete leba dakoto molo sheteria baso ribakato kesekete kemakato lendo zokoto koroba seteria ba lebrondo zokoto malakate barakato janda bolo shete kebakato liba sante kebo satalamase leba sonte kebroto koroboso liba kata kabo zende lebo sete balantora bakenteria baso mandu zekete keleba satalabate lebando sokoto robosita lebroto korobo seteria baso lebro sokotoro. Continuez à prier en langue s'il vous plaît, priez en langue. Lebronto sokoto robo seteria baso libra kato la bazente kete kebara barashete kerebo sheteria mashe shete kebo shatarabate lando sokoto kobakatila lindo sokoto koba santa labase lento sokoto marakate lebrazote kerekete kete kenekese londo sokoto koroko lima sate rebo sonto rakete kende bo satarabase liga dobo sete ke malakatu late ke bro satalabadila ntolokoso adula makatele bo santarabade le koto barakatu satelamada le dobro seteria sote bakoto kotomo shata makate madolo soteria basunte ibrakatula zente kebo Donda kabarakatula base lodi bakatala basom prente kesuta lekoto barakatula zede ranto koso kotoromake masakatarabake renkente kete brosokoto ledozokoto masakatarabake koriabasente riabaso. Mon frère, ma soeur, continue à prier s'il te plaît. Librakatu sekete makato lodi bashatarabakete lozotoko masata makate shandebo shatalabadi latoko pronteski prataya liduza katamontoria seke igodobro teke malakatusa lanto sokoto di balakate dombrondo soto robake rakato do boshete balakatu sete makato londo zokoto robakanto letoko sata bariakato librakato sente brikataya libaguta seke terebakindo shanta broke teke marakato shende rebo shatarabake lodi bakasote brakatusa libakanto sobro de zekete mantu kalabaseteria ratumi satarabadisa lente kibrasatola maza letobo sheta malagadisa lebrondo sokoto paradayada leto kibrasonte Alonto sokoto malakate le du shatarabakando le prosotoria basente satuli kiti makatabosa lentu sakata brosekete. Continue à monter dans la prière là, continue à monter gorabashete ria basote brakoto dolobose bashatarama senteria rekete ke bakadabusa le tukanaka sote lambronde si prakatula le kotoma zakatula ba ekete mbrondo soto mashatara matoko broseteria bakato lebo shatalabase libakando sotorobake ligada brosetere bakando letoko bo shatalabate mazubrate labada lendo zokoto bariasa bariasunte brote mantukitiki barakato lodi bakabase lende zokoto roboso Balandesko talabase, lodi bakalabase teriabaso, libakanto bo setarabase, barakotomo seteribakando, shende rebokotomoso, librakato machete kebara, le barakatonda sete, le tukanaka soteria, bronte sekete marata kabo, le toko basata labadi, lento sokoto riante kebo sata, libashete makatalabaso, le dobo sokoto, hallelujah, 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 hallelujah. Jésus, alléluia, oh alléluia. Lève tes mains, 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 dis alléluia. Alléluia, oh alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'agneau, gloire
de Jésus en nous et au milieu de nous ce matin. Alors ce matin, nous restons debout pour accueillir non pas l'orateur mais l'oratrice de ce matin. L'oratrice ce matin va nous traiter sur le thème les femmes, le leadership et le ministère. Amen. Et nous recevons ce matin notre maman Hortense Karambiri. Alléluia. 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 Nous chantons ensemble Alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Encore Alléluia à Jésus. Jésus, Alléluia. 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 Gloire à l'Esprit de Dieu. Gloire à l'Esprit. Gloire à l'Esprit. Oh, gloire. Gloire à l'Esprit. 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 Oh. Gloire à l'Esprit. 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 Nous t'acclamons. 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 Oh, encore plus fort. Plus fort. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Oh, 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 oh. T'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'élèvons. Oh, Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous crions de joie ce matin. Oh, Jésus, nous Crie de joie. Oh, cri de joie, cri de joie. Oh, 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 Jésus, oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, nous te glorifions ce matin. Oh, Nous t'élèvons. t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'acclamons, Jésus. nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous T'acclamons. t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous crions de joie. Nous crions De joie. Oh, nous sommes bénis. Nous crions de joie pour ça. de joie. Oh, 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 oh. Nous crions de Oh, joie. oh, 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 oh. Crions de joie. Est-ce qu'on peut balancer les mains? Ouais, balançons les mains, balançons les mains. Oh, balance les mains pour ton Seigneur. Pour l'Esprit de Dieu ce matin. Crions de joie. Oh, la joie du Seigneur est notre force. Nous crions De de joie. joie. Oh, 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 oh. Nous crions de joie. Oh, nous sautons de joie. Nous sautons. Oh, nous sautons de joie. Oh, 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 oh. Nous sautons de joie. Oh, 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 oh. Nous sautons de joie. Oh, saute, saute.
Jésus, nous sautons de joie. Oh, 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 oh. Nous sautons de joie. Et nous crions en sautant. Oh, 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 crions de joie. Oh, nous crions de joie. nous sautons nous crions de joie. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Il est là parmi nous. Il nous visite. Nous crions de joie. Est-ce que tu peux danser pour le Saint-Esprit? Nous dansons. Nous dansons de joie. Nous dansons de joie. Nous dansons de joie. Oh, 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 oh. Nous dansons de joie. Oh, oh, oh. Nous dansons de joie. Nous dansons de joie. Nous dansons de joie. Nous dansons de joie. Ah, 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 ah. Nous dansons de joie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci ce matin pour tout ce que tu as fait. Depuis que nous sommes ici dans ta présence, tu n'as fait que nous bénir. Et tu es en train de relever quelqu'un pour qu'il soit un leader de qualité à la gloire de ton nom. Et ce matin, tu vas encore ajouter. Et nous te disons, Saint-Esprit, tu prends toute la place. Moi, je m'efface totalement que tu sois vu. Et que ce soit toi seul qui soit entendu. Et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur son trône. C'est lui par qui tu es ici ce matin. Si c'est Jésus que tu acclames, tu peux faire mieux que ça. Amen, 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 amen. Amen. Avant de t'asseoir, tu vas féliciter quelqu'un à côté de toi. Vous savez, pour ce que nous sommes en train de vivre ici, tu vas ressortir d'ici un autre homme, une autre femme. Ta vie ne sera plus jamais la même. Félicite une personne. Dis à cette personne, merci d'être ici. Félicite-le. Et dis-lui, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras un bon leader, un homme de Dieu accompli, une femme de Dieu accomplie. Écoute-moi, si celui que tu salues n'est pas convaincu, tu te retournes, tu salues quelqu'un d'autre. Retourne-toi, salue une autre personne. S'il n'est pas convaincu, balance-le et salue une autre personne. Vous savez, il y a une joie qui est prophétique. Parce que de grandes choses vont se passer après cette conférence. Après cette conférence, on ne nous reconnaîtra plus. Après cette conférence, ce sera des leaders qui vont se lever comme des lions. Oh, nous suivrons les traces du lion de la tribu de Juda. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous fait d'être ici dans sa présence. Et nous croyons de tout cœur que quand le Saint-Esprit pousse pour amener un thème, c'est qu'il a déjà accompli par rapport à ce thème-là. C'est pourquoi si tu es ici, tu es un ministre de Dieu, ou tu as une responsabilité quelconque dans l'un ou l'autre niveau de l'église de Christ, je peux te garantir que même si tu ne voulais pas changer, l'Esprit de Dieu va te faire changer. Amen, amen, amen. Et en sortant d'ici, ta vie ne peut plus être comme avant. Et donc, comme nous avons, et papa l'a
dit, c'est pas le genre de conférence où on saute, on danse et après il n'y a rien. Cette fois-ci, le Seigneur Saint-Esprit rencontre personnellement chacun afin que quelque chose bouge en nous, qu'une restauration soit manifestée, qu'un changement qualitatif soit manifesté et que le retard que nous avions pris dans le ministère, que nous puissions rattraper ce retard et dévancer au nom de Jésus. C'est pourquoi en sortant d'ici, une onction de leader va t'accompagner. En sortant d'ici, un homme de Dieu, une femme de Dieu accomplie, propre à toute bonne œuvre. C'est ce qui se fera pour toi au nom de Jésus. Et quand c'est ainsi, la bénédiction court derrière toi et te rattrape. Même si toi tu ne veux pas être béni, la bénédiction dit je m'attache à toi. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse conférence. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel qui se laisse conduire pas à pas par le Saint-Esprit. Et donc quand nous regardons et la façon dont les choses sont organisées et les orateurs qui se sont succédés à la chair, chacun est venu être une brique dans notre vie. Chacun est venu enlever des choses, des faiblesses pour placer des vertus qui vont nous faire avancer. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et je bénis le Seigneur pour chaque orateur qui est passé ici. Que Dieu vous bénisse et que vos limites soient repoussées au nom de Jésus. Et donc ce matin, nous allons, comme il a dit, ce qui m'a été demandé de traiter, c'est femmes, leadership et ministère. Et je disais, quand on prend chacun des mots, c'est une problématique qui est posée. Quand on dit femme, c'est une problématique. Parce qu'on le sait tous. C'est pas à tous les niveaux que la femme, le ministère même de la femme est accepté. Même malgré les nombreux enseignements que même notre Père spirituel nous a donnés, souvent sur le terrain, on se rend compte qu'il y a quelques petites résistances toujours. Alors que nous sommes dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Dans le ministère de la Nouvelle Alliance, Paul a dit aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni riche. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme. Tous nous sommes un en Christ Jésus. Et tous nous sommes bénéficiaires des mêmes dons du Saint-Esprit. Et donc qu'est-ce qui peut expliquer tant de résistance? Et quand je préparais ce que j'avais à partager avec vous, alors que j'étais en train d'aller directement sur femmes et leadership ou femmes dans le ministère, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il nous faut parler aussi de l'importance même de la femme. Dans tout ce système-là, il faut parler de l'importance de la femme. Il faut parler aussi de l'importance de son rôle et de sa place dans l'église avant de monter à un autre niveau. Parce que autant que nous sommes ici, il y en a qui sont convaincus et qui savent qu'on ne peut pas aller aujourd'hui sans les femmes. Quels que soient les raisonnements, quels que soient les arguments qui peuvent être donnés, si on veut se coller à la parole de Dieu, on est obligé de lâcher. On est obligé de donner raison à la parole. Et Paul, le grand Paul, il dit dans Galates 3, 26, 27, nous tous qui sommes baptisés en Christ, nous sommes un dans le corps de Christ. Et effectivement, dans le ministère de la Nouvelle Alliance, on ne parle plus d'hommes, de femmes, mais on parle d'un corps. On parle d'un corps où il y a l'homme et la femme. Et Paul, en disant cela, il interpelle en fait chacun par rapport même à notre responsabilité à des moments donnés. Parce que quand on parle de l'église de Christ, on parle des
deux sexes. Donc nous devons faire attention. Une chose que nous devons retenir aussi pour cette conférence, c'est la 10e Cisco. 10e édition. Et le chiffre 10 veut dire, c'est le chiffre de la responsabilité, de la double responsabilité. Responsabilité par rapport à Dieu et responsabilité par rapport à l'homme. Donc quoi de plus normal que l'Esprit de Dieu pousse pour nous amener à nous centrer sur les leaders que vous êtes. Quoi de plus normal qu'il y ait eu une temps de sélection pour la participation à cette Cisco. Et c'est pourquoi je dis ce matin, si tu es déjà à une position de leadership ou une responsabilité quelconque, gloire à Dieu, et tu seras renforcé dans ta responsabilité et tu vas te lever de cette conférence avec des vertus qui vont améliorer ton leadership. Et si tu ne t'es même pas dans cette position, je veux simplement te dire ce matin que si tu es là, ta présence est prophétique. Je crois que tu ne m'as pas compris. Si tu ne t'es pas responsable, si tu ne t'es pas dans le ministère et que tu te trouves ici ce matin, c'est une présence prophétique. Ce qui veut dire que Dieu est sur le point de t'élever à ce niveau-là. Et c'est pourquoi dis-moi un bon amen ce matin. Et je déclare que cela est déjà scellé, déjà établi au nom de Jésus. Et tu ne vas pas te lever comme n'importe quel leader. Tu ne vas pas te lever comme n'importe quel ministre. Puisque ta présence est prophétique. Non seulement tu es positionné, et tu te lèves avec les mêmes qualités que les autres ont au nom de Jésus. Et c'est pourquoi dans Luc 8, 18, il est dit, prenons garde à la façon dont nous écoutons. Donc quand nous sommes ici, prenons garde à la façon dont nous écoutons. Au moment où les enseignements passent, ne regarde pas loin. Commence par toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce qu'il veut déraciner? Qu'est-ce qu'il veut planter en moi? Et c'est en ce moment, et en ce moment seul, que cette conférence va être bénéfique pour toi. Sinon, si on est assis, quand on dit quelque chose, notre esprit se tourne vers une autre personne. Ça veut dire qu'on refuse nous-mêmes de nous examiner. Et on est en train plutôt de voir, de regarder dans notre esprit, on est tourné vers quelqu'un. Et on est en train de dire, mais cette parole là, ça s'adresse à telle personne. Examine-toi toi-même. Regarde au fond de toi. Regarde tes propres faiblesses. Et là où il faut déraciner est la victoire sur ça. Et demande au Saint-Esprit d'affermir ta volonté, de fortifier ta volonté, pour que là où tu dois changer, que tu changes. Et en ce moment, tu n'aurais pas perdu de temps en venant ici. Double responsabilité par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Ça veut dire qu'en sortant d'ici, par rapport à Dieu, regardez, ça veut dire, c'est-à-dire depuis tout le temps que le ministère avance. 10e édition, une responsabilité par rapport à Dieu. On doit un jour répondre par rapport à tout ce qui se fait. Une autre responsabilité par rapport aux hommes. La maturité d'un ministère établi sous la parole doit produire des fils et des filles de qualité. Donc c'est une responsabilité par rapport aussi aux hommes. Et aussi cette Cisco se tient à un moment critique, d'une manière ou d'une autre. Chaque orateur ici l'a dit. Nous avons amorcé une pente. Et tous les signes sont là pour dire que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et les signes ne trompent pas. Parce que la parole de Dieu nous a prévenus. Si nous allons dans Matthieu 24, nous allons voir des choses qui ont été dites là-bas. Et ces choses-là, nous les voyons se passer sous nos yeux. Et Paul a prévenu son fils Timothée. Dans 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4, il lui a donné des repères. Il lui a donné des indications. Il lui dit que quand tu verras ces choses, ça veut dire que nous avons amorcé cette pente. Et si nous avons amorcé cette pente-là,
Je dirais la nouvelle, et peut-être pas la bonne nouvelle, c'est que les signes ne vont pas régresser. Les signes ne vont pas régresser. Tout ce que nous voyons, les choses vont s'empirer. Mais la bonne nouvelle, plus l'obscurité s'épaissit sur la terre, plus la gloire de Dieu s'élève sur ses enfants. Plus ces choses-là s'accentuent, plus l'Église va rentrer dans la phase la plus critique de son histoire. Parce que, laissez-moi vous dire, la réponse ne se trouve que dans l'Église. Par rapport à tout ce qui se passe, la seule réponse, l'Église de Christ. Et il n'y a que Christ qui est la réponse. Donc quand les choses vont comme ça se passe, quand les choses s'accentuent, la gloire de Dieu doit se manifester. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit, l'obscurité couvre la terre, mais sur toi la gloire de Dieu va se lever. Et c'est pourquoi tu dois te lever et resplendir. Tu dois te lever et briller. Et l'Église va jouer un rôle critique. L'Église va jouer un rôle prépondérant. Ah oui, mais quand on parle de l'Église, on parle de ceux qui constituent l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle des hommes et des femmes qui constituent l'Église. Et l'Église, c'est cette agence-là du royaume qui ici bas sur terre. Mais quand on parle de pour la promotion du royaume, et donc nous qui constituons l'Église, nous devons démontrer une vie de qualité. Nous devons démontrer la sagesse divine. Nous devons démontrer la qualité dans notre leadership. Et nous n'avons pas le choix que de le faire. Donc quand nous parlons aussi de l'Église de Christ, nous parlons surtout des leaders aussi. C'est eux qui sont mandatés pour encadrer le peuple de Dieu. Eux, ils sont mandatés pour former le peuple de Dieu. Et l'Église, les temples sont des cadres de fonction. Et donc ceux-là qui sont là pour animer ces églises locales, ils ont une double responsabilité. Parce que de ce que nous donnerons au peuple de Dieu, c'est ce qu'ils vont manifester. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons prendre garde à la façon dont nous conduisons le peuple de Dieu, à la façon dont nous menons nos responsabilités. Quel que soit le lieu où tu te trouves dans une responsabilité, il faut te dire qu'un jour tu vas répondre. Si tu sèmes la mauvaise graine, un jour tu vas répondre devant Dieu. Et c'est pourquoi c'est dommage souvent de voir qu'on se comporte comme si un jour on ne se tiendrait pas devant lui. Aujourd'hui tous les signes sont là. Mais que faisons-nous en tant que leaders? Nous devons être des leaders comme Jésus-Christ. Et nous devons être des hommes et des femmes accomplis pour toute bonne œuvre. Et donc dans ce temps critique, notre rôle est important. Notre responsabilité est une réalité. Dans ce temps critique, en parlant de l'Église de Christ, comme je l'ai dit, nous parlons des hommes et des femmes. Et regardez, les femmes, depuis la chambre haute, dans le livre des Actes, depuis la chambre haute, et la parole de Dieu a pris soin de dire, c'est-à-dire de citer tous les hommes qui étaient là. Elle a pris soin de citer. De citer tous les hommes qui étaient là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le reste là, c'était les femmes. Elles étaient les plus nombreuses dans la chambre haute. Puisque la parole de Dieu dit Marie, telle, telle et toutes les autres femmes. Donc elles étaient les plus nombreuses. Je sais que ici dans cette assemblée, papa même était allé jusqu'à compter le nombre d'hommes qui étaient là. Ça veut dire donc qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette chambre haute. Et vous voyez, elles étaient là. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est survenu sur elles. Elles ont parlé de nouvelles langues. Elles ont reçu la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu dit, vous serrez mes témoins en Judée,
en Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie, et dans les extrémités de la terre. Vous serez mes témoins parce que vous avez reçu cette puissance-là. Parce que le Saint-Esprit est survenu sur vous. Et depuis ce temps, quand vous regardez dans toutes les églises du monde, vous aurez toujours plus de femmes que d'hommes. Je n'en ai pas encore rencontré où il y a plus d'hommes que de femmes. Moi, en tout cas, je n'ai pas rencontré. Mais partout, souvent, c'est 2 tiers de femmes contre 1 tiers d'hommes. Maintenant, si l'église de Christ est une armée, comment on peut expliquer qu'une armée va en guerre en disant aux 2 tiers de ses membres de s'asseoir? Si nous sommes une armée, et nous le sommes, comment allons-nous dire que nous allons en guerre contre le monde des ténèbres, contre les situations qui se prévalent, et en disant que seulement 1 tiers doit aller et les 2 tiers là doivent fermer leur bouche et doivent s'asseoir parce qu'elles n'ont pas le droit de lever le petit pouce. Ça, c'est une réalité. Et c'est ce qui se passe. Alors que nous-mêmes nous disons que nous sommes dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Et en ce moment, on ferme les yeux sur ce que Paul dit de ce ministère-là. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes tous baptisés dans le même esprit en Christ Jésus. Donc, écoutons-nous bien ce matin. Alors que donc, cette conférence se tient, si l'Esprit de Dieu a inspiré qu'on parle de femmes, leadership et ministère, nous devons nous réveiller sur ces choses-là. Parce que il nous faut adjoindre les femmes à tout ce qui se passe pour pouvoir justifier d'une église de Dieu, de Christ forte. Et c'est pourquoi nous devons revenir à l'origine. Le monde a sa vision de la femme. Et le monde voit la femme comme une procréatrice. Le monde voit la femme comme un sexe faible. Et aussi souvent nous voyons à l'église certains prendre 1 Pierre 3, 1 Pierre 3 verset 7 pour dire que Pierre a dit que les femmes sont d'un sexe faible. Il faut comprendre qu'est-ce que Pierre a dit. Il faut aller à l'origine et regarder même d'autres versions pour comprendre ce que Pierre était en train de dire. Pierre n'a pas dit que les femmes sont d'un sexe faible. Allez-y dans d'autres versions. Vous allez comprendre que ici Pierre parlait d'une certaine sensibilité et complexité de la femme. Pierre parlait de la femme en tant qu'un être qui, à des moments précis, et a des activités hormonales au fond d'elle. Donc, au moment où certaines choses se passent en elle à cause donc des hormones, progestérone et tout ce que les scientifiques vont dire, elle peut démontrer une certaine sensibilité. Il y a des moments où elle va être triste, il y a des moments où elle va être contente, mais tout cela est lié à ce qui se passe sur le plan hormonal en elle. C'est pourquoi de la puberté à la ménopause, vous allez voir des femmes souvent être changeantes. La puberté, c'est même pas. Souvent, elle se pose des questions sur qu'est-ce qu'elle va devenir. Ne parlons même pas des temps de grossesse. Parce qu'en ce moment, il y a une activité hormonale forte en elle. Puisqu'elle doit s'adapter à l'être qui est en elle. Et c'est en ce moment que vous allez les voir les femmes avec toutes sortes d'envies. Il y a des jours où elle est contente. Il y a des jours où elle ne veut même pas voir quelqu'un. Mais c'est lié à sa sensibilité, c'est lié à sa complexité. Et en réalité, Pierre a voulu faire référence à cet aspect. Prenez une femme qui est dans la période de ménopause. Là, souvent, on ne la comprend plus. Elle peut même piquer des petites crises. Mais quand tout passe, il n'y a plus rien.
Donc c'est là. Mais donc quand c'est ainsi, nous devons faire attention pour ne pas prendre seulement des mots. Et si on ne cherche même pas à mieux comprendre, on court avec ça pour dire que mais oui, Pierre même a dit que la femme est d'un sexe faible. Le monde voit la femme comme une procréatrice. Le monde voit la femme comme un sexe faible. Mais quelle est la vision de Dieu sur la femme? Et nous, enfants de Dieu, nous devons revenir sur cette vision de Dieu sur la femme. Nous devons revenir sur ce qui a été dès le commencement. Parce que notre Dieu a dit dans Genèse 2, verset 18. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Parce qu'il a regardé Adam. Il a évalué la façon dont il vivait. Lui-même, il s'est arrêté. Il a dit, si je laisse cet homme-là seul, il ne pourra pas accomplir la vision que j'ai destinée pour lui. Puisqu'il doit travailler à étendre le royaume des cieux sur la terre. Et une vision élevée. Un plan élevé. Mais il a regardé l'homme. Il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et donc le mot aide, quand on va en hébreu, on va trouver que ça veut dire Ezer, d'une racine hasard. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un soutien. Ça veut dire une assurance. Ça veut dire un bouclier. Quelqu'un qui a de l'ascendance et qui délivre l'autre. Qui a de l'ascendance sur celui qu'il aide. Et qui apporte même une délivrance. C'est ce que l'hébreu nous dit. Quelqu'un qui a la capacité d'embrasser et en même temps de protéger. C'est ce que l'hébreu dit. Donc ça c'est à l'origine. Et c'est ce que Dieu voulait dire. Quand il dit Ezer, ça veut dire le bouclier, l'assurance, la protection. Et c'est ce qui est cette femme-là. Est-ce que je me fais comprendre ça? Maintenant quand il dit ça, il faut aller à... Et il a posé des gestes prophétiques. Parce que dans Genèse 2, verset 21, pour façonner la femme. Parce que ce n'était pas le même mot. Quand il a parlé de former l'homme et former la femme, le français dit former, former. Mais en hébreu, quand il parle de former l'homme, donner un morphos à l'homme, une morphologie à l'homme, au même moment, quand il parle de la femme, l'hébreu dit, ce n'est pas former comme l'homme, il a dit façonner. Puisque, écoutez, ce n'est pas le même type de matériau. Non, ce n'est pas le même type. Si l'homme a été fait à partir de la poussière, la femme a été faite à partir d'un os. Ce n'est pas le même type de matériau. Donc c'est avec artistiquement qu'il a façonné la femme. Et la parole de Dieu nous dit que quand Adam est rentré dans le sommeil profond, il a prélevé une côte. Et moi, ma Bible dit, il a refermé la chair. Si l'homme était complet avec toutes ses côtes, est-ce que la parole de Dieu dit que Dieu a formé une autre côte mettre là-bas? Non. Il a prélevé une côte, il a façonné la femme, et c'est ce qui est devenu la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque chez l'homme. Oui ou non? Si quelque chose manque chez l'homme, on trouve cela chez la femme. Et c'est pourquoi les deux vont se compléter. Les deux vont être des partenaires. Les deux vont faire le ministère ensemble. Pourquoi je dis cela? Le premier ministère, c'était dans Genèse 1, verset 28. Quand il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez,
dans Genèse 1, 28. Mais est-ce qu'il a dit ça pour Adam seul? Non, il a dit ça pour les deux. Et le ministère, il est spirituel. Et donc les deux déjà, à ce niveau-là, devaient faire ce ministère-là ensemble. Puisque c'était le cahier de charge de Dieu pour eux. Ils devaient faire ça ensemble. Donc dès l'origine, Dieu n'a pas séparé l'homme de la femme par rapport au ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc voici des vérités que nous devons comprendre. Ce qui manque chez l'homme, tu trouveras ça chez la femme. Tu trouveras ça chez la femme. Tu trouveras ça. Et c'est pourquoi les deux doivent se compléter. Et les deux doivent travailler ensemble. Et donc quand c'est ainsi, nous devons éveiller notre conscience. Nous devons aller dans la parole de Dieu. Nous devons accepter les vérités bibliques et changer les paradigmes, changer la façon dont nous opérons pour nous permettre de marcher selon ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi dans ce temps critique-là, on est obligé de revenir à ces vérités. Et donc depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a fait cette opération, quand Ève a été révélée, regardez tout ce que j'ai dit par rapport à la définition. La femme comme une couverture, la femme comme une assurance, la femme comme un bouclier, la femme comme une aide, qui a une personne qui a de l'ascendance et qui est capable d'aider l'autre et même d'arriver à délivrer l'autre. Quand Adam va se réveiller de son sommeil, il va jeter l'explication sur ce que Dieu a fait. Parce qu'il se réveille de son sommeil, il regarde, il voit cet être splendide. Il ne l'avait jamais vu. Lui, il se réveille de son sommeil et il est subjugué. Il regarde, il voit cette femme-là devant lui. Il dit, os de mes os, la chair de ma chair, os de mes os. Il est en train de donner une explication à ce que Dieu même a dit. Os des os, ça veut dire c'est la partie essentielle de l'ossature. L'épine dorsale. Si même naturellement, quand on touche à l'épine dorsale, la personne devient paralysée. Oui ou non? C'est la partie essentielle de cette ossature. Adam lui-même a donné cette explication quand il s'est réveillé de son sommeil. Donc quand il donne cette explication, en même temps il ajoute la chair de ma chair. C'est-à-dire la chair qui recouvre ma chair. Ça veut dire la chair qui me protège, la chair qui me donne l'assurance et qui fait que je suis en sécurité. Et c'est pourquoi il va s'arrêter, il regarde la femme. Il dit à la femme, moi je m'appelle Ish en hébreu, ça veut dire homme. Mais toi, tu t'appelleras Isha. Isha, parce que je regarde, tu as tout ce que j'ai. Et je me vois en toi. Mais en plus, tu as autre chose. Quelque chose de mystérieux que moi-même je n'arrive pas à cerner. Et c'est ce qui fait le mystère sur la vie des femmes. Et c'est ce qui fait qu'une femme, les hommes vont dire toujours on ne les comprend pas. Une femme, si elle est animée par l'Esprit de Dieu, elle est capable de toutes bonnes choses. Oui ou non? Mais si c'est l'autre esprit-là, elle est capable de guerre mondiale. Et c'est ce qui s'est passé. Toutes les guerres mondiales, si vous regardez bien, il y a des femmes derrière. Et il dit, moi je m'appelle Isha. Toi, tu t'appelleras femme. Tu t'appelleras Isha. Parce que je vois tout ce que j'ai en toi. Mais au même moment, il y a autre chose que je ne maîtrise même pas. Un mystère sur toi. Mais au même moment, Dieu qui a amené la femme vers l'homme, c'est sa fille. Elle l'a amenée. Je n'étais pas là-bas. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu n'a pas pris la femme Ève comme ça. Hey. Non.
Il lui a dit, yela lamia je t'amène tal da foya en mission auprès de cet homme-là. Je t'amène en mission auprès d'Adam. Et c'est pourquoi, plus tard, il va dire, tu dois être sous mission. Sous mission. Donc, tu dois être soumise. Puisque ici, tu es en mission auprès de cet homme-là. Et tu es sous mission. Et c'est pourquoi Dieu parlera plus tard, par la bouche de Paul. Il dira que la femme, tu dois être soumise à ton mari. Parce que tu es là pour accomplir une mission. Et Dieu lui a dit, tout ce qu'elle doit faire, tu dois le soutenir, tu dois le combler, tu dois le protéger, tu dois même le garder, tu dois faire attention. Parce qu'il y a certaines choses qui pourront passer facilement par toi. Et quand ça passe par toi, ça peut même détruire beaucoup de choses. Et Dieu a dû lui parler. Et il l'a amené auprès de cet homme pour qu'ensemble, ils puissent accomplir la vision de Dieu. Voici à l'origine. Dieu n'a pas vu la femme comme un sous-être. Non. C'est pourquoi, même après la chute, après la série de malédictions que Dieu a prononcées sur les différentes parties, et c'est là où il va s'arrêter, il va dire à la femme, il dit au serpent, dans Genèse 3:15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Est-ce qu'on peut avoir les versets? Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, ça veut dire quoi? Dieu a déclaré une guerre entre le serpent, entre le diable et la femme. La guerre a été déclarée. Et c'était en même temps un jugement sans appel que Dieu venait de prononcer sur le serpent. Mais au même moment, comprenons, quand il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Ici, il y a une parole avec deux faces. La première face, c'est quoi? Il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Et ça, toute femme doit comprendre cela. Celle-ci t'anéantira ton pouvoir. Parce que la tête, c'est l'autorité. La tête, c'est le pouvoir. Et Dieu dit, celle-ci t'écrasera la tête. Elle anéantira ton pouvoir. Elle anéantira ton autorité. Mais toi, hein, tu lui blesseras le talon. Si nous, les femmes, souvent, nous ne sommes pas rentrés dans cette révélation pour comprendre qu'en réalité, pour comprendre que Dieu nous a donné la victoire sur l'ennemi. Dieu nous a donné l'autorité sur l'ennemi. Dieu nous a donné cette force-là d'écraser sa tête. Nous devons comprendre cela. Mais si nous, on s'amuse, les femmes s'amusent avec cette portion de la parole, Satan, lui, il a bien compris sa part. C'est pourquoi chaque jour, Satan va chercher à blesser le talon d'une femme. Il va chercher à blesser le talon d'une femme. On est d'accord que si ton talon est blessé, ta marche va se ralentir. Oui ou non? Si tu es blessé à ton talon, tu ne peux plus courir comme tu veux. Si tu es blessé à ton talon, tu ne peux plus faire certaines choses. Si tu es blessé à ton talon, ça ralentit ta marche. Et même pour rentrer dans ta destinée fructueuse, tu peux avoir des problèmes. Donc la femme doit s'éveiller et on doit les enseigner pour comprendre que Dieu nous a déjà donné la victoire même à ce niveau. Mais au même moment, on doit comprendre, on doit faire attention. Parce que Satan a tellement bien compris sa part de révélation que lui, il ne s'amuse pas avec.
Chaque jour qu'il se lève, il veut blesser le talon d'une femme. Et c'est pourquoi, quand vous regardez, quels sont les cris qu'on entend le plus dans le monde? Ce sont les cris des femmes. Ce sont les femmes qui sont violentées. Ce sont les femmes qui sont violées. Ce sont les femmes qui sont dans la détresse. Ce sont les femmes qui sont dans toutes sortes de situations difficiles. Le rapport à la femme est sombre. Si vous voyez les chiffres par rapport à ceux qui sont dans la prostitution et les petites filles qu'on engage dans la prostitution, c'est terrible. Et quand vous voyez aussi les femmes qui sont battues à mort, on est dépassé. Même la France, en 2014, c'était 118 femmes qui étaient battues à mort par leur mari et sont mortes. Et en 2016, les chiffres sont montés. Les chiffres sont à 168 000 femmes qui sont battues. Et donc qui sont mortes. Donc qu'est-ce qu'on dit? Le tableau n'est pas en faveur de la femme. Et c'est pourquoi toutes ces blessures-là, si là ce sont des blessures physiques, il y a aussi les blessures émotionnelles. Il y a aussi les blessures même sentimentales, émotionnelles à cause de toutes sortes de situations autour d'elles. Des blessures par rapport même à la pauvreté qu'elles vivent. Des choses terribles qu'elles vivent et qui les blessent émotionnellement. Donc, mais le problème, vous voyez, le piège de l'ennemi, c'est quoi? Il blesse. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Au lieu de rentrer dans la révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple, alors au lieu d'aller dans la parole, puisque la parole de Dieu dit dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc qu'est-ce qui se passe? À tous les niveaux, on organise beaucoup de séminaires pour parler des blessures émotionnelles des femmes. Alors que Dieu nous a déjà donné la victoire. Et nous devons être enseignés pour savoir que nous avons la victoire. Et tu vas avoir cette victoire-là par quoi? Par la prière, par la parole de Dieu d'abord. Ta marche avec le Saint-Esprit. Développer ta relation avec le Saint-Esprit. Et être une femme de prière. Une femme qui a le discernement. Quand tu te lèves le matin, tu dois aller dans la parole. Quand tu te lèves le matin, tu dois être dans la parole. Tu dois te laisser mouler par la parole. Quand on te presse, que ce soit la parole qui sorte. Si tu dois courir avec la parole. Que nous ne soyons pas juste dans la chair. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes marchent dans la chair. Nous ne prenons pas le temps de rentrer dans la parole. Nous ne prenons pas le temps de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Nous ne prenons pas le temps de rester dans une intimité avec le Saint-Esprit pour avoir des révélations qui vont nous éclairer et aussi le discernement par rapport aux situations qui se passent autour de nous. Beaucoup de situations se passent autour de nous. Nous, on regarde à l'humain, on regarde à la chair, on regarde à l'homme. Mais qui se trouve derrière cet homme? C'est Satan. Parce qu'il y a cette guerre-là qui est engagée et c'est Satan qui est derrière. Et souvent, nous, on s'en prend à l'homme. C'est pas l'homme que tu vois. C'est pas la chair que tu vois. Celui que tu dois voir, c'est celui qui est engagé dans une guerre contre toi. Celui que tu dois voir, c'est celui à qui Dieu a dit qu'il va te blesser le talon. Mais au même moment, Dieu t'a dit que toi, tu lui écraseras la tête. Et c'est pourquoi quand tu te lèves, va dans le discernement. Va dans ta communion avec le Saint-Esprit. Va dans la parole. Et laisse la parole pénétrer dans ton esprit. Ne discute pas avec la parole. Souvent, on discute beaucoup avec la parole. Moi, je dis souvent, je vais être suffisamment bête pour prendre tout ce que Dieu me dit. Je vais être suffisamment bête pour croire à tout ce qu'il me dit. Là, si certaines choses ne se passent pas, je vais dire, est-ce que j'ai eu raison de croire ta parole? Et quand je fais cela, je vois Dieu toujours à l'œuvre. Parce qu'il ne veut pas qu'on le défie par rapport à sa parole. Et c'est là où tu dois aller dans la parole. Et c'est là aussi que les leaders que nous sommes, hommes comme femmes, nous devons rentrer
rentrer dans cette conscience de la parole. Nous devons amener les femmes à être conscientes de l'enjeu de leur position. Une église qui ne veut pas prendre, qui ne veut pas coopérer, qui ne veut pas faire travailler les femmes, c'est une église qui s'affaiblit. Parce que quand on parle de prière, c'est les femmes. Pour beaucoup d'activités, ce sont les femmes. Quand le pasteur appelle pour dire qu'à 16h, tout le monde ici, c'est les femmes que vous allez voir rentrer les premières. Donc, comment on va dire celle-là à qui Dieu a dit que toi, tu écraseras la tête du serpent? Est-ce qu'on se limite à juste ce qu'on dit, le serpent physique? Non. Il y a tout. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler de beaucoup de choses à travers le serpent. Est-ce qu'on croit en ça? C'est ça le problème. Donc, en tant que leader, en tant qu'homme de Dieu, je crois qu'on gagnerait aujourd'hui à rentrer dans la conscience de la parole et aussi à accepter le ministère de l'esprit. Si on accepte le ministère de l'esprit, si on libère les femmes parce que justement on est convaincu par l'esprit de Dieu, pas seulement l'esprit de Dieu mais par la parole, en ce moment-là, on verra des femmes se lever et jouer leur rôle comme il faut dans l'église. On verra les femmes se lever. Et parce que Satan ne va pas faire de cadeau. Non. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Mais à l'intérieur, souvent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi, quand nous progressons, quand nous regardons de Genèse à Apocalypse, nous allons voir toujours ce combat entre la femme et le serpent. Et à Genèse, il se présente sous forme de serpent. À Apocalypse 12, il se présente sous forme de dragon. Donc, si tu traverses toute la Bible, tu vas trouver les mêmes combats. Et souvent, on ferme les yeux sur cela. Et souvent, on joue le jeu de l'ennemi. Parce que regardez bien ce qui se passe. Dieu a engagé cette guerre. Il a bien dit, je mettrai inimitié. C'était un jugement divin sans appel. Pour le serpent, bien entendu. Je mettrai inimitié. Donc, est-ce que vous pensez que Satan va croiser les bras pour dire je vous aime? D'abord, il hait la femme. C'est normal, c'est biblique. Mais en même temps, la femme qui est investie de l'Esprit de Dieu, il craint cette femme-là. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a mis en place un système de revanche. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a mis en place un filet d'oppression par rapport à la femme. Et partout, il veut rabaisser cette femme-là. Puisqu'il est en guerre contre cette femme. Lui, il fait tout maintenant pour que cette femme-là soit rabaissée et qu'on n'y croit même pas. Et c'est pourquoi vous allez regarder dans tous les systèmes, dans les traditions, dans les coutumes, dans le plus petit village et dans la plus grande ville, les femmes, la gente féminine, qu'elles soient noires, blanches, jaunes ou rouges, elles ont les mêmes problèmes. Mais donc le problème, il n'est pas physique, il est spirituel. Le problème est spirituel. Satan a mis en place ce filet d'oppression. Ce filet d'oppression pour rabaisser la femme. C'est pourquoi vous allez avoir toutes sortes de situations. On traite la femme d'incapable. On dit que la femme ne peut pas. Même à travail égal, la femme va être moins payée que l'homme. Même dans les pays développés. Donc comment pouvez-vous expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer ça? Avec toute leur papérasserie, mais la femme va être moins payée que l'homme. Et dans les coutumes, les traditions, partout, on te dira que la femme, elle ne vaut rien, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien être. Et donc, il faut forcément que d'autres fassent certaines choses pour elle. Comme j'ai travaillé au Mali, et une fois on est parti dans un village reculé parce qu'on devait implanter une partie du projet dans ce village. Et quand on est arrivé, donc dans un premier temps, on devait faire échanger avec les responsables
du village. Ça le gomme village ta damba. Et le chef de village dans ce village-là, c'était un jeune de 24 ans. Village à nabre bibi interview pisila nase. Et donc, il était entouré de ses conseillers. À ta cousine de gubuga. Et nous, on devait parler du projet qui va être à l'avantage des femmes. C'est un gomme ton anton trouble la nation à parba. Et donc, à toutes les questions qu'on posait, et c'était le chef qui devait parler d'abord. Et le chef, à un moment, quand on pose une question, et moi j'écrivais, hein, il dit, je vous dis que la femme, elle est bête. Je vous dis que la femme, elle ne sait rien faire d'elle-même. Si vous voulez amener le projet là pour les femmes ici, ça ne sert à rien. Parce que je vous dis que la femme, elle n'a pas d'intelligence. Et c'était à une femme qu'il disait pour que j'écrive. Et moi, je devais écrire que je suis bête, que je suis sans intelligence. Moi, je devais écrire ça. Et à un moment, je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas. Et il continuait à insulter. Je lui ai dit, vous avez une maman? Il dit, mais dans tous les cas, c'est une femme. Et tout ce que j'ai dit, c'est la même chose. J'ai dit, mais et moi qui écris là? Il dit que dans tous les cas, si vous venez avec votre argent, on veut. Mais ce que je pense de la femme, ça ne va pas changer. Ça veut dire que même devant l'avantage que j'amène là, il continue à me dire à moi, vous êtes bête, vous êtes sans intelligence. Et le problème, c'est que le même piège est rentré dans l'église de Christ. Là, ceux qui défendent que la femme ne peut rien faire, ils prennent juste des morceaux de versets de Paul. On les sort de leur contexte et on défend avec ça en main. On oublie que nous sommes dans le ministère de la Nouvelle Alliance. On dit mais Paul a dit, mais en ce moment on a sorti le verset de son contexte. On n'explique pas pourquoi Paul a dit ça. On ne dit pas pourquoi dans cette circonstance-là ça a été dit ainsi. Mais on dit simplement, la femme ne peut rien faire. La femme ne peut rien faire. Et puis dans tous les cas, la femme ne peut pas être pasteur. Elle ne peut pas être évangéliste. Elle ne peut pas être prophète. Elle ne peut pas être ceci, cela. Et donc, vous voyez, la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 12, 7, il dit, la parole de Dieu dit, à chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Et moi je dis à chacun et chacune, à chacun, homme comme femme, puisque le même Paul qui a parlé aux Corinthiens a dit plus tard aux Galates, désormais il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni riche ni pauvre. Et c'est le même qui dit à chacun. C'est pourquoi même ils n'ont pas pris la peine de dire à chacune aussi. Puisque c'est à chacun, homme comme femme. Nous sommes tous baptisés dans le même esprit de Dieu. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez? Donc, homme comme femme. Et 1 Corinthiens 12, 11 dit, 1 Corinthiens 12, 11, il dit que c'est le même esprit qui a distribué, qui a donné à chacun comme il veut. Pas comme ton père veut, pas comme ton pasteur veut, pas comme quelqu'un d'autre veut, pas comme ton ami ou ton ennemi veut, mais comme lui il veut. Et 1 Corinthiens 12, 18, il dit, il nous a placés dans le corps comme il veut. Donc là où tu te trouves dans le corps, donc regardez, quand nous sommes donc devant des ministères, et donc Dieu en ce moment-là, il a donné le ministère aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si nous sondons les Écritures, nous ressortons tout cela. Il a donné tout cela. Il a donné des dons comme il veut. Et donc nous sommes une combinaison de talents et de dons. Et nous devons en ce moment travailler pour le Seigneur. Maintenant, si dans une assemblée,
on refuse top todre que les femmes manifestent les dons pour koning dont elles sont bénéficiaires de la part de l'Esprit de Dieu. Si on refuse cela, c'est l'Église qui manque ces dons-là. Parce qu'il a plu à l'Esprit de Dieu de donner ces dons spécifiques à telle femme, telle femme, telle femme. Et toi, pasteur, tu dis non, comme c'est une femme, nous ne voulons pas de ces dons-là. Nous ne voulons pas de ce ministère parce que simplement c'est une femme. Est-ce que l'église ne va pas manquer? L'église manque. Et un jour, ces pasteurs-là vont répondre devant le ciel. Ils vont répondre. Ils vont répondre. Nous nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et nous prions chaque jour pour notre Père spirituel qui a su se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu. Qui a su écouter la voix de l'Esprit de Dieu et placer des femmes évangélistes, placer des femmes pasteurs, placer des prophétesses, placer des femmes qui enseignent, placer des femmes diaconesses. Et ces femmes-là agissent et nous voyons le résultat. Quand nous voyons des femmes, nos femmes qui sont évangélistes, mener des campagnes d'évangélisation. Mais souvent quand tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, mais wow, tu es étonné. De la chair, elles parlent, elles ne descendent même pas. Les délivrances se font en cascade. Et à la fin, c'est beaucoup d'âmes qui courent venir s'arrêter pour recevoir Christ. Est-ce qu'on peut dire en ce moment-là que papa n'a pas eu raison de placer les évangélistes? Récemment, il y a une de nos évangélistes, l'évangéliste Awa Tiendrebegu. Elle est partie à Solenzo, dans une contrée. Il n'y avait pas d'église. Elle-même, quand elle partait, elle était embêtée. Je sais qu'elle m'a appelé 2 fois. Elle dit, maman, il faut prier. Hein, parce que ce sont seulement les musulmans qui sont là-bas. J'ai dit, mais va avec l'Esprit de Dieu. Elle est partie. Vous savez, 2 fois, une église est en train de se construire là-bas. Et ce sont des multitudes qui sont venues à Christ. Ils n'ont pas demandé au siège de donner l'argent pour construire l'église. Ce sont eux-mêmes qui ont mis ensemble, les nouveaux convertis, ont mis ensemble l'argent pour construire leur église. Actuellement, ils sont en train de finir. Peut-être même qu'ils ont fini. Et c'est une église qui est née. Et toutes ces âmes-là, que des femmes évangélistes, on peut avoir pour l'extension du royaume. Est-ce qu'on me dira que c'est pas bien? Et toutes ces femmes, des guides de prière et de supplication, quand elles se mettent là pour conduire la prière, on est étonné. On se demande, ça c'est quelle fonction comme ça? Est-ce qu'on n'est pas, l'église n'est pas bénie? L'église est bénie. Toutes ces diaconesses qui travaillent dans leurs cellules, qui travaillent dans les différents départements, et nous voyons des résultats. L'église est bénie par ça. Si ne s'était pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu, même moi qui parle là, il ne m'aurait jamais placé ici comme le pasteur de cette assemblée. Et il n'allait jamais le faire. Parce qu'il allait dire c'est une femme. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lui-même il dit qu'il est dans le repos. Parce que l'église fonctionne parfaitement. C'est la seule grâce de Dieu. Mais l'église fonctionne correctement. Et je ne crois pas que les gens de cette assemblée vont dire qu'ils ne sont pas bénis. Nous sommes en équipe pastorale. Et vraiment on se valorise, on se reconnaît. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc ici, il n'avait pas écouté la voix de l'Esprit, il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. Mais au moment où beaucoup refusent de positionner des femmes, c'est leur assemblée qui manque des bénédictions. Et des paquets de bénédictions qui sont que l'église banque. Et en ce moment, on est en train de dire que nous ne sommes plus dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Et l'église manque. Le corps de Christ manque. Juste parce que nous, notre cœur, refuse
Et ce n'est pas la parole de Dieu. La parole nam Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parole nam sira wa. Mais c'est nous. Quelque chose en nous ne va pas. Boum ton pour un pasième sa Et c'est siri. pourquoi on voit pas mal d'hommes de Dieu qui luttent encore avec ces questions-là, qui luttent avec ça. Le ministère de Christ Oyakhilome, personne ne me dira que ce ministère-là n'est pas florissant. C'est l'un des plus grands ministères aujourd'hui. Mais lui-même, il se tient tout le temps là. Il dit que son secret, c'est d'avoir reconnu rapidement la voix de Dieu par rapport au ministère des femmes. Et ce sont les femmes qui sont positionnées à plusieurs niveaux. Les postes les plus critiques, ce sont les femmes. Et ce sont les femmes qui entourent, qui font du travail de fond et de qualité. Et plusieurs fois, il prêche et il dit ça. Il dit ceux qui ne reconnaissent pas cela, non seulement ils ont tort, mais ils doivent revenir sur la parole. Ils doivent revenir sur la parole. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia, alléluia. Et c'est pourquoi nous devons discerner les temps et les circonstances. Nous devons discerner les temps et les circonstances. Les fils d'Issachar, dans 1 Chronique 12-32, il est dit qu'ils savaient discerner les temps et les circonstances. Ce que Israël doit faire en des moments précis. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous devons écouter la voix de l'Esprit de Dieu. En ce moment critique, en ce moment privilégié, où nous sommes en train d'aller vers la fin des temps, Dieu lui-même dit dans sa parole, dans le psaume 68, verset 12, il dit que le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une armée. Qui sont ces messagères? Ce sont les femmes. Qui sont ces messagères? C'est toi et moi. Qui sont ces messagères? Ce sont ces femmes-là qui vont agir pour la fin des temps. Et nous devons avoir la révélation que ce sont les femmes qui vont finir avec l'ennemi un jour, qui vont terrasser l'ennemi. C'est biblique. C'est dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ouvrons notre cœur. Rentrons dans la vision de Dieu. Rentrons dans ce que Dieu a dit. Marchons par la parole. Et soyons d'accord avec Dieu. Si tu es d'accord que nous sommes dans la nouvelle alliance, tu dois aussi être d'accord avec les dispositions de la nouvelle alliance. Et regardez, Jésus a été le premier révolutionnaire qui a libéré la femme. S'il y avait un mouvement de libération des femmes, je dirais que c'était lui le chef et le président. Parce qu'il a été le premier qui a montré la valeur de la femme. Il est venu avec une attitude révolutionnaire par rapport à la femme, pour restaurer des vies des femmes, pour libérer la destinée des femmes, pour révéler aussi le ministère des femmes. C'est pourquoi on parle des 12 disciples. On parle beaucoup des 12 disciples. Mais quand tu sais lire la parole, quand tu sais méditer, quand tu sais regarder entre les lignes, tu vas savoir qu'à un moment précis, on a levé le coin du voile pour qu'on comprenne que ce sont les femmes qui accompagnaient Jésus plus dans son ministère. Tu vas comprendre que ce sont les femmes qui finançaient son ministère. Et à des moments critiques, ce sont les femmes qui ont été là. Ce sont les femmes qui ont été là. Et quand Jésus voyait une femme dans une détresse, son cœur était brisé. Et il agissait tout de suite pour cette femme-là. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, et n'accepte que aujourd'hui là, qu'on ne soit plus en train de ramener les femmes dans leur passé. Et souvent nous voyons des hommes de Dieu qui ramènent des femmes dans leur passé. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5-17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un qui naît de nouveau, est-ce qu'un bébé qui vient de naître naturellement, est-ce qu'il a un passé? S'il n'a pas de passé, quelqu'un qui naît aussi de nouveau, il n'a pas de passé.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, vous voyez, Jésus a été ce révolutionnaire-là. Et aujourd'hui, si nous parlons, c'est pour que nous puissions comprendre que la femme doit être impliquée. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu c'est-à-dire, il m'a ramené. J'étais en train de commencer directement par le leadership. Mais avant d'arriver au leadership, plusieurs ne croient même pas au ministère de la femme. Plusieurs n'acceptent même pas son rôle. Plusieurs n'acceptent même pas sa place dans l'église. Et c'est pourquoi les dernières personnes qui étaient au pied de la croix après la crucifixion, c'était les femmes. Marc 15, verset 47. Tu notes, tu vas lire. La première personne qui était au sépulcre de Jésus à sa résurrection, c'était une femme. Jean 20, verset 1. Les premières personnes qui ont proclamé le message de la résurrection, c'était encore les femmes. Matthieu 28, verset 8. Et la première personne qui a partagé l'évangile avec les Juifs, c'était encore une femme. La prophétesse Anne, dans Luc 2, 37, 38. Et les femmes étaient nombreuses à la première réunion de prière suite à la résurrection. Acte 1, verset 14. Et ce sont elles qui ont attendu patiemment la promesse. Parmi ceux qui ont reçu la puissance d'en haut, les femmes étaient les plus nombreuses. Acte 2, verset 4. Et les premières converties en Europe. Une femme était la première à croire en Jésus. Acte 16, verset 13 à 14. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, c'était ces femmes-là qui accompagnaient le plus Jésus et qui finançaient son ministère. Même aujourd'hui encore, quand vous regardez dans les églises, j'ai envie de dire que les femmes financent encore plus les églises. Est-ce que les femmes, vous n'allez pas acclamer le Seigneur pour ça? Le Seigneur va vous donner plus de moyens pour que vous puissiez bénir son corps. Marie a pris soin du corps physique de Jésus. Nous aussi, nous devons prendre soin du corps spirituel de Jésus. Si par une femme, Dieu est parti de la terre, c'est par une femme que Dieu est revenu sur la terre. Par Ève, Dieu est parti de la terre. Par Marie, Dieu est revenu sur la terre. Donc, voyez, donc nous sommes encouragés à avancer. Et donc, si Paul dit aux Galates, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Vous tous, hommes comme femmes, nous sommes tous revêtus de Christ. Voilà. Et il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la femme est une créature, n'est pas une créature inférieure. Cela veut dire que la rédemption de Christ inclut les femmes aussi bien que les hommes. Cela veut dire que le salut de Christ est dans sa totalité pour les deux. Et les promesses de Christ, l'héritage que nous avons reçu après l'œuvre achevée de Christ, c'est pour l'homme, c'est pour la femme. Et le Saint-Esprit est le même dans un homme comme dans une femme. Il n'y a pas de Saint-Esprit masculin, il n'y a pas de Saint-Esprit féminin. Et le Saint-Esprit ne va pas diminuer son expression dans une femme parce que c'est une femme. Le Saint-Esprit, il reste le glorieux Saint-Esprit dans l'homme comme dans la femme. Et c'est pourquoi l'ordre de mission de Christ, c'est le même pour les hommes comme pour la femme. Cet ordre de mission est pour chacun de nous.
C'est pourquoi faisons attention. Souvent quand nous sommes bloqués, quand les femmes n'arrivent pas à exprimer leur engagement pour Christ, c'est du mal qu'on leur fait. Parce que le salut est personnel, les récompenses aussi sont personnelles. Un jour au ciel, femme, tu ne diras pas que c'est à cause de ton mari que tu n'as pas pu faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que les récompenses seront personnelles. Et c'est pourquoi celui qui gagne des âmes est sage, comme dit la parole. Celle qui gagne des âmes aussi est sage. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser retenir. Si tu dois annoncer l'évangile, tu dois annoncer l'évangile. Si elle doit aller gagner des âmes, elle doit aller gagner des âmes. Et le Seigneur nous récompense pour cela. Regardez le témoignage de cette sœur-là. Et son témoignage est passé à Impact TV. Elle avait le cancer. Non, elle était malade. On lui a fait une intervention chirurgicale. Et c'était en France. À la suite de l'intervention chirurgicale, elle a eu une hémorragie. Au moment où tout allait bien, son mari est un des grands médecins ici. Professeur en médecine. Et lui, il avait assisté. En temps, il est descendu pour prendre un journal. Quand il est remonté, il a trouvé que les médecins qui étaient autour de sa femme couraient de gauche à droite. Il a demandé, on lui a dit que non, qu'à un moment, le sang a commencé à gicler. Et donc, elle est partie en temps. Donc, les gens ont couru, ils ont tout fait. Ils étaient là. Ils ne pouvaient rien faire devant le corps qui était inerte. Voici ce que cette femme a expliqué. Parce que plus tard, les médecins se sont affairés. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu l'amener à la vie. La ramener à la vie. Et à un moment, ils ont vu que elle est revenue à la vie. Ça, c'était après vraiment du temps. Ils n'ont rien compris. Parce que eux, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu l'amener à la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils reviennent à la vie? Ils n'ont jamais pu expliquer. Maintenant, il n'y a pas très très longtemps, et elle a eu un cancer. Le cancer avançait très vite. Et donc, comme on les connaît bien, papa et moi, nous sommes partis la voir. On l'a encouragé et on l'a encouragé. On a prié pour elle. Et donc, on est rentré. Elle devait partir en France. Entre-temps, quand nous, on est reparti à la maison, le lendemain, j'ai reçu personnellement à cœur que je devais aller la voir avant son départ. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais vous voyez, souvent quand l'Esprit de Dieu nous parle, on veut discuter. Et j'ai dit, mais on était là-bas, on a prié pour elle. Et j'ai dit, bon, je ne comprends pas. Donc j'ai gardé ça en moi. Et entre-temps, le lendemain, c'est-à-dire le surlendemain du jour où moi j'ai reçu la parole, papa reçoit la même parole. Il me dit, mais que je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu à cœur que toi tu repartes la voir. J'ai dit, c'est une confirmation. Et j'ai dit, j'avais reçu la même chose et je ne comprenais pas puisqu'on avait déjà prié pour elle. Donc quand je suis parti et je l'ai exhorté et tout, et après j'ai dit non, à la fin on va prier. Et à un moment, elle m'a dit, mais est-ce que tu étais au courant de l'expérience que j'avais vécue? C'est là qu'elle m'a expliqué ce que je viens de raconter. Et elle dit que elle ne sait pas pourquoi elle doit me dire ça. Mais que ce qui s'est passé, que les anges l'avaient amené, et en partant, elle dit qu'il y a eu comme des échanges parce qu'elle pleurait et qu'elle a entendu la voix du Seigneur. Il dit, pourquoi tu pleures? Et c'est là qu'elle a dit, je ne veux pas laisser mon mari, je ne veux pas qu'il soit veuf. Et Dieu lui a dit, il y a beaucoup d'autres veufs sur cette terre. Et encore elle dit, mes enfants sont trop jeunes, je ne peux pas les laisser. Le Seigneur dit, il y a des orphelins de mère sur cette terre.
Elle était partie. Et à un moment, elle s'est ravissée. Elle a dit, si je reviens sur la terre, je vais gagner des âmes pour toi. Si je reviens sur la terre, je vais travailler pour toi. Je vais évangéliser. Et c'est là, le Seigneur n'a plus rien dit. Elle est revenue dans son corps. Quand elle m'a raconté ça, je lui ai demandé tout de suite. Mais j'ai dit, mais est-ce que papa est au courant? Il dit non, elle ne sait pas. Mais dans leur assemblée, elle a témoigné plusieurs fois de ça. J'ai dit, mais tu as témoigné, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit non. Bon, tu sais, chez nous là, et puis bon, en tout cas, je n'avais même pas pu faire quoi que ce soit. C'était la révélation. C'était ça que le Seigneur voulait que j'entende. J'ai dit, bon, tu vois, tu as négocié avec le Seigneur. Tu as même fait un deal avec lui. Souvent, on fait des deals avec le Seigneur. Mais oui, non? On fait le deal avec le Seigneur. Donc, tu as fait un deal avec lui. Tu dis que si toi tu viens, tu vas gagner des âmes. Et tu es venu. Tu n'as rien fait. C'est ça, maintenant, la brèche par laquelle la maladie est rentrée. Maintenant, tout ce que tu as à faire, tu te repens. Et tu prends un nouveau engagement. Et maintenant, moi je vais prier. Quand je vais prier avec toi, si tu fais ça, je suis sûr que ça ira. Elle a hésité au début. J'ai dit, tu oses hésiter. Elle a hésité et finalement, elle a accepté. Quand elle a accepté, se repentir et prendre un autre engagement, j'ai prié avec elle. Et j'ai reprimé l'esprit du cancer. Et vraiment, j'ai réclamé sa santé au nom de Jésus. Et je lui ai dit, j'ai reçu la paix. J'ai reçu la paix dans mon cœur. Il dit, si tu pars, quel que soit tout ce qu'ils vont faire, tu vas guérir. Elle est partie. Elle a fait, je crois, 3 mois comme ça, de soins. Ils l'ont amené de gauche à droite. Chaque fois, elle m'appelle, elle me dit que mais si on me dit de faire ça, il dit, tout ce que les médecins disent, tu fais. Ce qui est sûr, spirituellement, tu es déjà guéri. Amen. Elle est revenue, guérie, confirmée par les papiers. Elle a fait tous les tests. Le cancer a disparu. Elle est totalement libre. C'est pour dire, celle qui gagne des âmes, celui qui gagne des âmes est sage. Et tu protèges ta vie. C'est pour dire, femme, tu dois gagner des âmes. Et normalement, personne ne doit t'empêcher de faire ce qui tient tant au cœur de Dieu. Tu dois faire ce que tu dois faire pour que le cœur de ton Père se réjouisse. Et nous sommes des filles de Dieu et nous devons agir pour que le Seigneur soit glorifié. Et donc, faisons en sorte que l'Esprit de Dieu nous conduise pour que dans sa grâce, nous puissions faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et nous comprenons que, voyez ce qu'il y a dans 2 Corinthiens 5, 20. Cette parole, nous sommes placés dans ce monde-là avec la fonction d'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs, hommes comme femmes. Oui, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et c'est pourquoi, dans le nouveau mandat du ministère de l'Alliance Nouvelle, nous devons faire en sorte qu'il y ait un nouveau redéploiement de nos églises. Et à l'avantage aussi bien des hommes que des femmes. La femme, c'est l'arme secrète de Dieu. C'est un instrument de victoire continue contre Satan et ses démons. Mais nous devons être enseignés pour comprendre cela. Nous devons être enseignés et être fortifiés dans notre foi. Et nous devons faire en sorte que notre maître se réjouisse pour ce que nous faisons. Et vous voyez, si nous sommes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je crois que, est-ce qu'on est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dis-moi que tu es d'accord avec moi. Amen. Si cette base-là est réglée, en ce moment-là, on verra des leaders, des hommes de Dieu qui feront confiance à ce que Dieu a placé dans une femme. Et c'est en ce moment-là que nous verrons des femmes positionnées dans les différents ministères. Et moi, je vais supplier les hommes de Dieu ce matin, libérer le ministère des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les hommes de Dieu
Croyez à la femme. Libérez leur ministère. Aidez-les à avancer. Et c'est en ce moment qu'on verra des femmes évangélistes, femmes pasteurs, femmes missionnaires, femmes enseignantes. Est-ce que les femmes peuvent acclamer le Seigneur? Des prophétesses, des diaconesses, des servantes de Christ accomplis, des femmes éducatrices qui vont éduquer nos enfants dans les églises, des femmes qui sont dans les différents départements, qui vont conduire des ministères de la compassion dans les prisons, dans les hôpitaux. Nous verrons les femmes se lever comme des lions, parce que ce sont des filles du lion de la tribu de Juda. Elles vont se lever pour libérer leur ministère. Et le ministère de l'Esprit de Dieu va les accompagner. Les portails célestes sont ouverts sur ce lieu et sur les femmes. Je veux simplement dire à une femme ce matin, tu dois être encouragé. Je veux dire à un homme de Dieu ce matin, libère le ministère des femmes, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance nouvelle et nous devons libérer le ministère de la femme. Quand elles sont libérées, quand elles sont enseignées, c'est aux hommes de Dieu même que ça va faire du bien. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ça va faire du bien aux hommes de Dieu. Ça va faire du bien. Parce qu'elles vont faire ce qu'elles doivent faire. Elles vont aider l'église. Et ce sont généralement, elles sont loyales. Généralement, elles sont loyales. Et quand vous leur donnez un sujet, tant que le sujet, l'exaucement n'est pas manifesté, c'est-à-dire ce n'est pas en esprit, hein, en vérité. C'est-à-dire l'exaucement va être tel que toi-même tu vas dire arrêtez maintenant. Elles sont loyales, elles sont loyales, elles sont loyales. Elles sont loyales. Et elles vont aider nos églises. Elles vont vous aider à avancer. Et elles vont le faire de façon loyale. Et elles vont s'engager de tout cœur. Parce que la femme a cette vertu de loyauté. Et c'est-à-dire quand elle est déterminée, elle va jusqu'au bout. Quand une femme est déterminée, elle est comme un bulldog. Vous connaissez les bulldogs là, les chiens là. C'est-à-dire elle borde. Tant que ce n'est pas accompli, tant qu'il n'y a pas la victoire, elle n'arrête pas. Et je crois que toutes nos assemblées ont besoin de ça. Toutes nos assemblées ont besoin de ça. Et c'est pourquoi, positionnons-les, donnons-leur l'occasion d'aider les assemblées, d'aider les églises, de travailler pour que Christ soit glorifié. Et ça sera pour l'avantage de chacune. Elles vont se lever et elles vont travailler à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Et en ce moment-là, Dieu fera ce qu'il doit faire. Dieu fera ce qu'il doit faire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Et donc, on est obligé d'arrêter. Mais on va prier, on va prier, on va prier. On va prier. Demain, on va continuer. Maintenant, demain, on va continuer en regardant, puisqu'on est arrivé jusqu'au niveau où les hommes de Dieu sont d'accord que les femmes seront positionnées. Demain, on va continuer. Maintenant, comme on est positionné, comment on doit se comporter? Amen. Parce que vous voyez, souvent, on est tout le temps en train de remercier les hommes de Dieu qui laissent des plateformes pour les femmes. On remercie, on les remercie. On les remercie beaucoup. La meilleure façon de les remercier, ça c'est nous les femmes, c'est de manifester la sagesse de Dieu. C'est la meilleure façon. Pour que ceux qui veulent dire, qui n'ont pas raison de faire travailler les femmes, que quand ils regardent, ils disent oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, on est arrivé à ce niveau-là. Et demain, on va voir. Quand on est à cette position-là, puisqu'on est déjà positionné, on est positionné, oui ou non? Parce que même les hommes de Dieu ont dit, on est d'accord. Donc, les femmes sont positionnées. Et les femmes qui travaillent déjà à des positions bien précises, nous allons voir comment on doit faire. Parce que, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Être à une position de responsabilité et être leader. Il ne faut pas confondre.
Tu peux être responsable et ne pas avoir le charisme de leader. N'est pas leader qui veut. Être leader, ça requiert des vertus, des qualités. Est-ce que tu arrives à mobiliser les gens? Est-ce que tu arrives à aimer les gens comme il faut? C'est tout ça qu'on va voir demain. Mais en entendant, élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour qui tu es. Femme, remercie le Seigneur. Et sois contente d'être une femme. Homme, remercie le Seigneur. Parce que c'est ta soeur dans le Seigneur. Parce que Dieu l'a positionnée auprès de toi. Pour qu'elle puisse t'aider. Elle puisse être cette Ézer-là. Cette aide précieuse. Remercie le Seigneur pour la vie des femmes. Et les femmes, remercie le Seigneur pour qui tu es. Remercie le Seigneur parce que tu existes. Remercie le Seigneur. Élève la voix. Je crois que je dois t'entendre mieux que ça. Voilà. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Et si nous sommes d'accord, ce matin, les mentalités, je dirais rétrogrades, les mentalités négatives qui maintenaient la femme dans une certaine situation, si tu es d'accord avec moi, nous allons les renverser ce matin. Et pour libérer le ministère de la femme, parce que comme nous l'avons dit, c'est pour faire du bien à l'église. Donc partout où il y a des résistances, brise ces résistances-là au nom de Jésus. Élève la voix et détruis ces résistances. Renverse ces résistances. Renverse. Je croyais que j'allais t'entendre prier mieux que ça. Allez-y. Brise ces mentalités. Annule ces mentalités. Renverse ces mentalités. C'est des mentalités négatives qui ne font pas du bien à l'église de Christ. Renverse-les. Amen au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Vous savez, il y a certaines convictions que nous détenons peut-être souvent, ça vient de loin. Soit on a grandi, on a vu nos parents avec certaines convictions. Nous aussi, on est partis dedans. Ou encore, on a vécu dans un milieu où les traditions étaient néfastes. Ou encore, des paroles qu'on a entendues par rapport à la femme. On ne sait pas. Peut-être toi-même tu ne sais pas. Pourquoi tu peux avoir une réaction négative? Et même la femme elle-même. Parce qu'à force d'entendre toutes ces choses-là, elle arrive à se sous-estimer. Elle arrive à ne plus avoir d'estime d'elle-même. Et elle arrive à rentrer dans le standard que les gens ont placé. Dire qu'elle ne peut rien là, elle-même elle commence à se comporter comme quelqu'un qui ne peut rien. Nous allons aller en esprit. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Toi-même, peut-être, tu ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Peut-être il y a quelque chose qui est tapis au fond de toi, qui rejette même la femme, qui ne veut même pas entendre que la femme peut faire quelque chose. Toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est au fond de toi. Et femme, toi, tu es arrivé à ne plus t'estimer. Tu te sous-estimes. Tu crois que tu ne peux rien. C'est un mensonge du diable. Ça doit être arraché ce matin. Au moment où les hommes vont prier pour dire que tout ce qui résiste en moi par rapport à ce domaine-là, que ce soit déraciné au nom de Jésus. Toi, femme, tout l'impact négatif que ça a amené en toi, qui fait que tout ce que tu pouvais faire, toi-même, ce que tu peux faire, tu ne fais plus. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est tapé en toi, que ça soit déraciné au nom de Jésus. Élevons la voix, élevons la voix. Prions de tout cœur, s'il vous plaît, prions de tout cœur. Il faut m'aider. Prions, prions, prions de tout cœur, prions de tout cœur. Le Saint-Esprit est témoin. Prie de tout cœur. Et si tu sais prier en langue, si tu sais prier en langue, prie en langue. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie de tout cœur, prie de tout cœur. Que ce qui était tapis en toi soit déraciné ce matin. Au nom de Jésus. Que ce qui était tapis en toi soit déraciné, déraciné, déraciné. Mets le feu, le feu, le feu sur ces souches négatives. Doucement, doucement. Prie en langue. Et déracine. Vous savez, ce sont des choses qui peuvent résister. Toi, tu as un sentiment négatif. Tu ne peux même pas voir une femme s'élever. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que tu crois à la parole, déracine ces choses ce matin au nom de Jésus. Déracine. Et la femme aussi. Prie en langue pour déraciner tout l'impact négatif dans ta vie. Ibrahim Robokotorias Kindoro Kabra Shata Karias Karabakashata Reboko Robaba Shendorias Kat. Prie en langue. Et que le feu du Saint-Esprit, consume ce joug en toi. Consume ce joug en toi. Ibrobobos. Parle en langue. Ibrababas. Reboko Lobrash. Riyabata Karias Karabakashat. Mamboko Rababash, Rivoko Yaskarabakashat, Rokotorias Kamena, Rababas, Bebras, Seirabas, Rebabas, Kolobasharias. Que le feu traverse les entrailles, traverse ton âme. Bashataka Rababash, Reboko Rababas, Sakarias Karabakashata, Reboko Dora Sainarabakashatakan. Mango Sokorias Karabakashatakan, Riba Baba Sakarias Karabakashatakan, Karabashatakanda, Rabakashatakanda, Karias Karabakashatakan, Karabakashatakanda, Karias Karabakashata, Libra Sakarias Karabakashatakanda, Reba Babas, Rebo Sokorias Karabakashatakan, Karabashatakanda, Karabakatekendo Kuraskara, Rabamasa, Karabakashatakan. Amen. Maintenant, pour terminer, tu tiens la main de quelqu'un. Nous allons faire une prière d'accord. 2-2. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 18-19 en vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous sur cette terre, vous vous accordez pour réclamer une quelconque chose, cela vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Cette prière-là est forte. C'est une prière d'accord. Nous allons prier pour
voyez, autant d'assemblées, d'églises, de dénominations que nous sommes ici. Que nous puissions, à partir de cette conférence-là, vivre des ministères florissants, épanouissants au nom de Jésus, et des ministères où l'homme et la femme travaillent, et que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela se passe sous nos yeux et que chacun s'épanouisse. Prions, prions, prions en accord. Prie de tout cœur. Il s'agit de ton ministère. Il s'agit de ce que tu fais. La grâce de Dieu va se manifester. L'onction de Dieu va se manifester. La suprématie de Dieu va se manifester. Un ministère florissant dans la nouvelle alliance. Un ministère florissant. Prions, prions, prions de tout cœur. Que le Saint-Esprit soit libéré. Le ministère de l'Esprit soit libéré pour qu'on puisse faire face aux défis de ce monde. Nous devons faire face aux défis. Priez de tout cœur, priez de tout cœur. Le ministère de l'Esprit doit être libéré. Le ministère de l'Esprit doit être libéré. Dans cette nouvelle alliance. Dans ce ministère de la nouvelle alliance, nous devons faire face aux défis de ce monde. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Le Saint-Esprit est en action maintenant. La puissance de Dieu doit revêtir chacun. La puissance de Dieu se manifeste pour couvrir, pour vous fortifier, pour vous renouveler, restaurer le ministère, restaurer le ministère, restaurer. Oh, conduis, conduis, conduis. Oh, bravo, bravo. Rebobos, la puissance de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Amen. Nous sommes exaucés. Amen. Du monde. Saint-Esprit. Nous sommes exaucés. C'est le moment. Souffle sur ma vie. Ton précieux vent. Conduis-moi. Conduis-moi. En eau profonde. En eau profonde. Pour relever les défis du monde. Relever les défis du monde. Les défis. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma Ton vie. précieux vent. Ton précieux vent. Conduis-moi en eau profonde. Conduis-moi en eau profonde. Conduis-moi en eau profonde, en eau profonde, pour relever Alléluia. les défis du monde. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Jésus.
Merci Saint-Esprit. Barka siso. Merci. Barka. Asseyez-vous un instant, Yam tu s'il vous plaît. Côté là. Alors, nous allons revenir tout à l'heure pour le deuxième enseignement. Et nan le bon wa mo so so yi ben sam so rapport. Et nous avons 7 minutes. Ton tara minute yo po bal. 1, 2, 3, 4, 5, Yemo yi 6, bo 7. ta wana ke ta yo po. Voilà. Voilà. Donc, vous partez, vous revenez dans 7 minutes. Dès que le groupe musical commence à chanter, Yo ma singi yil vous bala. revenez. En Bil ma attendant, ils chebo vont ndengre. préparer les lieux. Abna so le Parce zinga. que tout à l'heure, le papa va Mo intervenir. so sa baba na wa me. Ok.